Bonjour, bonsoir, ça dépend de l'ère à laquelle vous nous suivez en ces moments. Mesdames et messieurs, je reprends textuellement les propos de Georges Kabongo, qui en est l'initiateur de cette émission. L'identité particulière, Georges Kabongo, que je salue d'ailleurs, et là où il nous suit en ces moments. L'identité particulière a le plaisir de recevoir aujourd'hui pour vous un pasteur, un serviteur de Dieu. Il se nomme Claude Kibanda. Il est responsable d'une église appelée Église des Chandeliers de Yoshua Mashiach. Je sais bien, je n'ai pas massacré les noms de l'église, pasteur. Non, Yoshua Hamashiach, oui. Yoshua Hamashiach, le pasteur Claude Kibanda, à qui j'ai dit bonjour. Bonjour. Et bienvenue à cette émission, l'identité particulière. Merci. Mesdames et messieurs, aujourd'hui, l'identité particulière, comme vous le savez, c'est une émission qui vous donne l'opportunité de découvrir les invités. Et aujourd'hui, comme j'ai tantôt dit, j'ai reçu pour vous un serviteur de Dieu à qui nous allons parler religion. Et les sujets que nous avions choisis pour vous, c'est la prophétie. Vous savez, la prophétie, c'est quelque chose, ou bien un concept qui est aujourd'hui à la base de, je sais pas moi, de la séparation, de la division, de la destruction de plusieurs familles. Et aujourd'hui, nous avons voulu en parler avec le pasteur Kibanda Claude. Pasteur, oui. Sentez-vous à l'aise dans cette émission? Oui, très à l'aise. Surtout quand... D'abord, les téléspectateurs qui nous suivent en ces moments veulent savoir qui est pasteur Claude Kibanda. Oui. Vous avez déjà nominé mon nom. Je réponds au nom de Claude Kibanda Luanda. Je suis né en 58, si vous voulez. Aujourd'hui, si vous calculez, j'ai 54 ans, 64 ans. D'accord. Et puis, je suis un frère. J'ai été à Lubumbashi étudier. C'est là où je me suis converti dans le Seigneur. J'ai accepté Yoshua Hamashiach comme Seigneur et Sauveur. Et puis, j'ai travaillé dans l'église qu'on appelait JITEL, en notre temps, puisqu'il y a aujourd'hui 25 ans, je pense. JITEL, Jésus-Christ en toute langue. Et c'est là aussi que j'ai été établi comme ancien. Et puis, à la longue, je suis devenu pasteur. Mais, sacerdotalement parlant, je suis docteur. C'est ça. Donc, le pasteur Kibanda Claude a suivi un cursus normal. Il a fait des études universitaires jusqu'à devenir pasteur. Non, je n'ai pas fait la théologie, moi. Vous n'avez pas fait la théologie, mais comment vous êtes devenu pasteur? Non, voilà, c'est vraiment là toute la problématique, n'est-ce pas? J'ai toujours dit, l'approche de l'État et l'approche spirituelle de Dieu, c'est différent, n'est-ce pas? Pierre n'a pas fait la théologie. Même, je vais vous dire, les 12 apôtres n'ont pas fait la théologie. Personne d'eux. Mais ils ont été, c'est une vocation. Ils ont été appelés par le Seigneur lui-même. Pour servir Dieu, ce n'est pas sur base d'une théologie qu'on devient serviteur de Dieu. C'est sur base d'une vocation, d'un appel de Dieu lui-même. Vous me direz, comment est-ce que vous saurez que Dieu vous a appelé? Mais le Saint-Esprit, c'est ça le travail qu'il fait. L'onction, il vous oint, puisque nous sommes dans un sacerdoce. Et dans le sacerdoce lui-même, tu oint de cette huile pour que tu fasses ce travail. Puisque Dieu est esprit, ce n'est pas les hommes qui doivent lui donner sa science ou prêter sa science à l'homme afin que Dieu agisse selon l'entendement des hommes. C'est cela. Mais pasteur, les téléspectateurs qui nous suivent en ces moments, on vous entend parler. Il y a certains pasteurs qui remettent en cause, c'est pas mal la qualité des autres. Puisqu'ils n'ont pas fait. Comme vous n'avez pas fait la théologie, oui. Vous êtes devenu pasteur comme ça parce que Dieu est esprit, vous avez reçu la vocation de Dieu. Voilà pourquoi certaines choses sont remises en cause. Parce que... Voilà, il faut leur dire, il faut répondre à ces pasteurs-là qui mettent en cause les sacerdoces, puisque moi je parle du sacerdoce. Hein. C'est très important, je parle du sacerdoce. Si vous mettez en cause les sacerdoces, ces pasteurs-là qui ont fait la théologie, qui me donnent un seul exemple, scripturairement parlant, où le Seigneur, ou l'un des appelés, des serviteurs de Dieu, ces serviteurs-là sont passés par la théologie. Un seul exemple. S'il me parle de Paul, qui lise très bien Galates, chapitre 1er, verset 11. Paul dit ceci, clairement, que c'est que moi je suis devenu Paul,
je ne le parle ici d'un homme. C'est par révélation. C'est par révélation. Dieu est un esprit, mon frère, n'est-ce pas? Si la théologie, qui est la science qui étudie Dieu, comment est-ce qu'une science humaine peut étudier Dieu qui est un esprit? Comment? Expliquez-moi ça. Expliquez-moi. Dieu est un esprit. La théologie, théos, logos, qui signifie quoi? Science qui étudie Dieu. Comment vous pouvez étudier un esprit? Donc pour les pasteurs, ça ne vaut pas la peine que ces serviteurs de Dieu qui sont passés par la formation jusqu'à devenir ils ont obtenu des titres, ça ne vaut pas la peine de le faire? Ceux qui sont devenus pasteurs par cette procédure-là, bon, peut-être qu'il y a des raisons. Puisque quand vous allez, par exemple, aujourd'hui, il y a des exigences de l'État, il y a aussi des exigences de certaines opinions. Peut-être l'État a voulu que, pour avoir accès à l'opérationnalité de son sacerdoce, on doit passer par la théologie. Peut-être il se conforme à ça. Mais en réalité, ce qu'ils exercent, ce n'est pas par rapport à cette science-là qu'ils ont apprise des hommes. Puisque Dieu, c'est un esprit. Je viens de le répéter. C'est très important. Un vrai serviteur dans les sacerdoces, c'est celui qui a reçu vocation, cet appel de Dieu. Et celui qui le fait aujourd'hui dans l'Église, c'est le Saint-Esprit. Merci, pasteur. Nous allons entrer dans les vifs de notre sujet. Comme je disais tantôt, nous allons parler de la prophétie. Qu'est-ce qu'on peut entendre parler de la prophétie, pasteur? Voilà. La prophétie, c'était ainsi dit l'Éternel. Ça veut dire quoi? Dieu qui est un esprit doit révéler aux hommes, des humains, qui sont physiques, matériels, sa volonté. Un esprit, pour parler à un homme, il utilise cette voie-là. Il y a plusieurs méthodes que Dieu peut utiliser. Et l'une des méthodes, c'est cette prophétie. Ça veut dire, l'ainsi dit l'Éternel. Une prophétie, c'est Dieu qui utilise un homme comme étant un instrument, in extenso qui traduit la volonté de Dieu sur un fait quelconque. Voilà, c'est ce qu'on appelle une prophétie. Qui peut prophétiser? Qui a reçu mandat de prophétiser? Qu'il n'y ait pas de confusion entre les deux. Puisqu'il y a les dons de prophétie, il y a aussi ce qu'on appelle le sacerdoce lui-même, un prophète. Faites un peu la différence. La différenciation. Les sacerdoces, quand on parle d'un prophète, n'est-ce pas? Un prophète, Dieu l'a oint comme étant un ministre pour exercer uniquement, n'est-ce pas, ces sacerdoces-là. Donc, il prophétise. Dans l'ancien temps, ce sont les prophètes qui allaient oindre le roi. Ça veut dire quoi? Dieu mandate son instrument, son serviteur, à ce que le roi soit oint pour exercer ses fonctions ou ses attributions en Israël. Puisque ce n'était pas par rapport aux nations, mais c'était par rapport à la nation de Dieu qui était Israël dans l'ancien temps et aujourd'hui l'Église de Dieu. Voilà. Pasteur, mais le don de prophétie, c'est un don. C'est pour édifier le peuple de Dieu. Et ces dons-là... Un don que tout le monde peut recevoir. Oui. Pas seulement les serviteurs de Dieu. Non, non. Ça ne concerne pas les serviteurs de Dieu. C'est toute l'Église, les corps du Christ. Puisque Dieu fait des dons aux membres du corps du Christ pour l'édification de l'Église, pour l'exercice véritablement ou le fonctionnement normal et classique de l'Église de Jésus de Nazareth. Est-ce qu'il y a une bonne prophétie et y a-t-il aussi une mauvaise dans la pratique? Dans la pratique, une mauvaise prophétie, puisque la Bible elle-même en parle. La Bible dit ceci dans 1 Thessaloniciens 5, je pense, 20, on dit que qu'on ne rejette pas la prophétie, qu'on l'examine. Pourquoi Dieu a voulu émettre cet avis-là à ce qui concerne l'examen d'une prophétie? Puisqu'il peut avoir une fausse prophétie ou une confusion dans ces concepts-là des prophéties. Il peut en avoir et les gens en abusent. Aujourd'hui, nous vivons beaucoup de choses. Un des règlements même du point de vue de notre société,
Quelqu'un qui vient te dire quelque chose, il dit c'est Dieu qui m'a envoyé pour te dire ça, et ça divise, ça crée des problèmes, même ça tue. Vous voyez, ce n'est pas une bonne prophétie. C'est comment on appelle ça, l'enchantement. Ce sont des enchanteurs. Ils se confondent aux prophètes. Un prophète, il a reçu mandat par l'onction de Dieu Tout-Puissant comme étant serviteur afin d'exercer ces ministères-là. Voilà un prophète. Donc, quand il parle, il ne parle pas de son propre chef. Il parle de Dieu qui l'a mandaté à dire aux hommes, à dire à une société, traduire sa volonté. Mais ce n'est pas une imagination comme les enchanteurs le font et le commun des mortels se confondent aujourd'hui, prophètes, et pourtant ils sont des enchanteurs, des Mikoudi comme vous voulez. Les Mikoudi. Pasteur Claude Kibanda, vous savez très bien comme nous que la prophétie est aujourd'hui à la base de la division dans plusieurs familles. Il faudrait seulement qu'on prophétise en bien pour quelqu'un pour que cette prophétie soit prise en considération. Oui. Mais si on prophétise par exemple sur quelqu'un qui est sorcier et c'est fini, ça peut même, c'est pas mal bouleverser les choses dans une famille. Oui. Qu'est-ce que vous dites à ces pasteurs-là qui prophétisent et après leur prophétie, on observe les divisions? Franchement, mon frère, je vais simplement te dire que je suis sidéré. Vous savez, il y a des choses qui sont en train de se produire dans ce monde. Dieu a déjà tout planifié, tout dit. Et nous le savons. L'Église, c'est le porte-parole de la volonté de Dieu, à ce qui concerne l'accomplissement de cette volonté. Puisque le Seigneur a créé toutes choses pour une fin, n'est-ce pas? Pour un but, si vous voulez. Et il traduit sa volonté au travers ses serviteurs, qui doivent traduire sa volonté à ce que le peuple de Dieu soit édifié. L'objectif d'une prophétie, c'est l'édification de l'Église, n'est-ce pas? Jadis, dans l'ancien temps, quand on oignait par exemple le roi, le Seigneur utilisait les prophètes. Quand le roi ne marche pas conformément à la volonté de Dieu, le prophète allait les recadrer, lui dire ce que tu es en train d'accomplir, voilà la volonté de Dieu. S'il ne marche pas selon cette volonté, il y a des conséquences qui s'en suivent. Une prophétie, c'est pour l'édification. Elle ne peut pas chagriner, elle ne peut pas créer d'entorse, elle ne peut pas créer des problèmes, puisque c'est l'édification. On nous édifie. On vient me dire, voilà la volonté de Dieu. Que ça soit en bien ou en mal, hein, mon frère, je veux que je puisse spécifier là-dessus. Que ça soit en bien ou en mal. Dieu peut parler. Pourquoi, par exemple, je suis un féticheur, je viens dans une église, j'ai par devers moi des ficelles qu'on commet, des cordes et tout cela. Les gens ne le savent pas. Je suis en pantalon et je viens. Il y a quelqu'un qui prophétise sur moi. Mon frère, tu as mis quelque chose autour de tes entrailles, une ficelle, et ça signifie ça. Est-ce que ça peut te faire mal? Oui, puisque la prophétie a révélé ce que je suis en réalité. Mais je serai très content. Pourquoi? Puisque Dieu veut que je puisse abandonner ces pratiques-là et que je devienne saint. C'est pourquoi il a révélé cela. Et ça va m'édifier. Comment? Puisque je saurai que comment est-ce que cet homme a su que j'avais quelque chose autour de moi. Donc, je vais me conformer à cette volonté édifiante de Dieu pour une bonne marche de ma vie. Pasteur Kibanda, est-ce que toute prophétie peut immédiatement produire les effets, ou bien la matérialisation d'une prophétie peut se faire, peut prendre du temps pour que ça soit concrète? Non, ça dépend. Il faut spécifier. Ça dépend. Il y a des prophéties, Dieu s'attend à ce qu'il y ait des effets. Il y en a d'autres, il n'y a pas des effets immédiats, n'est-ce pas? C'est tout simplement les choses qui vont s'accomplir de manière globale et générale au fur à mesure. Oui, à mesure, au fur du temps. Donc ça va s'accomplir. Alors, quand une prophétie
Dieu veut parler à quelqu'un afin qu'il y ait des effets. Il te dit par exemple, ma volonté aujourd'hui, c'est que tu abandonnes les péchés, c'est que tu abandonnes la magie, c'est que tu abandonnes le vol, c'est que tu abandonnes. La personne ne te connaît pas. Il vient te révéler la volonté de Dieu par rapport à ton comportement, par rapport à ton état spirituel, par rapport à ta façon d'être. Et Dieu attend que tu fasses quoi? Que tu te répandes, n'est-ce pas? Il y a des effets qui s'en suivent. À ce que tu te répandes et tu vas dire, ah Seigneur, pardonne-moi, je crois que je ne marchais pas conformément à ta volonté, j'abandonne, je me repens de mon comportement et je rejoins la vie de Jésus pour que je sois édifié par ta volonté, par la parole de Dieu et à obtenir le salut. Il y a les effets en ce moment. Il y a d'autres prophéties, c'est un plan de Dieu. Comme Daniel, c'est un prophète qui a révélé les choses qui doivent arriver, dont les églises aujourd'hui, par exemple, ne parlent pas suffisamment. Quoi, par exemple? Mais les choses qui sont en train de s'accomplir dans ce monde, à ce qui concerne le pouvoir politique, à ce qui concerne la venue de l'Antichrist, à ce qui concerne le bouleversement que connaîtra le monde, jusqu'à ce que Yoshua HaMashiach vienne d'abord pour régner sur cette terre comme étant roi et fédérer toutes les nations vers sa royauté. Ça, on n'en parle pas. Et le temps qui va précéder son arrivée sur cette terre, en fait d'écraser l'Antichrist, qui va aussi lui régner, lui qui est en train de mettre déjà en place dans le monde entier son système, à ce que le monde puisse s'accommoder à son système. Ça, on n'en parle pas. Et pourtant, c'est ça. Quand, par exemple, il y a subitement des maladies comme le coronavirus. Cette crise-là qui a secoué presque le monde entier. Et d'aucuns parlent de la concrétisation d'une prophétie. D'une prophétie. Et Yoshua HaMashiach lui-même, le Seigneur Yoshua HaMashiach, il a parlé de ça. Il a dit que à la fin, c'est Luc, je pense, 22, 10, si je ne me trompe pas, vous allez observer qu'il y a de peste, n'est-ce pas? Le peste, c'est une pandémie ou une épidémie, c'est une pandémie. C'est ce qu'on appelle la peste. Ça, c'était un terme qui jadis qu'on utilisait en langage ancien. Aujourd'hui, on parle plus d'un langage moderne, pandémie, n'est-ce pas? Une peste, c'est une pandémie qui frappe la société, qui frappe les nations et tout cela. C'était déjà prédit selon la prophétie. Maintenant, il y a son accomplissement. Coronavirus. On parle des termes virus, on parle aussi des termes corona. Corona, c'est en italien. Vérifie ce que je suis en train de te dire. C'est en italien. Corona signifie couronne. Cherchez, même dans l'internet, Google, entrez. Signifie couronne. Est-ce que vraiment le corona, c'est une couronne? Oui, c'est une couronne, puisqu'on parle du virus, n'est-ce pas? Coronavirus. Un virus qui est couronné, qui sort pour embraser. C'est ça. Mais lisez un peu Apocalypse 6. Quand nous lisons Apocalypse 6, je ne sais pas recourir à ma Bible. Apocalypse 6, premier, deuxième verset, on nous dit ça. On nous dit que quand on a ouvert les seaux, les 7 seaux, on parle des 7 seaux, dans ces chapitres-là, quand on a ouvert, on a dit viens, on a ouvert ces seaux-là, il y a un cheval blanc qui est sorti. Et celui qui était monté sur ces cheval blanc avait un arc. Celui-là qui était monté sur le cheval blanc est sorti pour vaincre. Et la Bible dit clairement qu'il avait une couronne. La couronne, on la donne à celui qui a vaincu, à celui qui a triomphé. Tu es couronné. D'ailleurs, les termes les consacrent bien, du point de vue étymologique. Tu es couronné puisque tu as vaincu. On te met un couronne, au longi, n'est-ce pas? Et puisque tu as vaincu, on te met un couronne. Mais regardez mon frère, on dit que le cheval était blanc. Le blanc symbolise la pureté, hein? Tout à fait. La pureté, dans notre entendement. Quand on voit un cheval blanc, on dit ça c'est la pureté, ça c'est la sainteté même, sans tache, n'est-ce pas? Mais ce qui est curieux, c'est quoi? Celui qui est monté sur
ce cheval-là, il a l'arc. L'arc, quel rôle il joue? Quand j'ai un arc, je vais les tirer. Ça veut dire quoi? Je t'attire par ce qui est blanc, toi tu croiras que c'est pur, mais je peux te tirer la flèche. L'arc utilise la flèche. On parle de l'antichrist. L'antichrist qui va attirer beaucoup de gens, d'ailleurs le terme le dit antichrist, il va se confondre à Christ. Et la Bible dit qu'à la fin des temps, vous verrez qu'il y aura des faux Christ, n'est-ce pas? Tout à fait, pasteur Kibanda. Oui. J'aimerais abonder dans le même sens, Oui. en vous demandant s'il y a les effets immédiats d'une prophétie. Je voulais quand même avoir votre lecture Oui. sur la prophétie tac au tac que nous observons, Oui. vous et moi, Oui. au travers certains de vos collègues serviteurs de Dieu. La prophétie qui s'est faite, par exemple, par téléphone. On prophétise sur quelqu'un. De là où il se trouve à la maison, on dit faites ceci, par exemple, et vous verrez cela, et ça se concrétise. Quelle lecture faites-vous de ce genre de prophéties? Ça, moi, je t'ai dit que c'est l'enchantement, non? Les termes que j'ai utilisés, ce sont des enchanteurs. Il ne faut pas les confondre avec le ministre de Dieu. Ça, ce ne sont pas des prophéties. Non, ça, ce ne sont pas des... Une prophétie vient pour t'édifier. Il vient te parler. C'est Dieu qui est amour, Dieu qui est l'esprit. Il te révèle, puisque c'est une révélation de la volonté de Dieu. Ainsi dit l'Éternel, ainsi dit Elohim. Il révèle cette volonté-là à la personne, à la Suisse, à une personne, à un roi, comme il avait fait avec Nabucodonosor. Vous voyez, c'était un roi des nations, mais il a révélé ce que deviendra le monde par rapport au pouvoir des nations, jusqu'au règne de Yoshua HaMashiach. Voilà, ce ne sont pas des prophéties, c'est l'enchantement. Et je dirais, ce sont des aventuriers. Excuse-moi les termes, hein. C'est grotesque, mais il faut que je les dise, malheureusement. Vous les considérez des aventuriers. C'est ceux-là qui prophétisent et que les choses se font à l'immédiat. N'importe qui peut le faire. N'importe qui. Même un magicien. Quand tu vas chez un féticheur, il peut te dire, tu venais avec ton père. Voilà, quand tu venais, vous avez parlé de ceci et de cela. Un magicien ou un féticheur, tu entres. Il te dit même les faits qui ont précédé avant que vous n'entriez dans sa maison. Est-ce qu'il est un prophète? Pour autant, puisqu'il a révélé ce qui s'est passé. Est-ce qu'il est un prophète? Non, il n'est pas un prophète. C'est un enchanteur, c'est un féticheur. Satan imite ça, Satan le fait. Mais une prophétie édifie. Je reviens sur les termes. L'édification. Édification. Puisque Dieu nous aime, nous sommes son peuple, il vient nous édifier, à ce que nous puissions connaître sa volonté et marchions selon cette volonté-là. Voilà l'objectif d'une prophétie. Et quel conseil pouvez-vous prodiguer à ceux-là que vous considérez les enchanteurs, alors qu'ils sont vos collègues serviteurs de Dieu? Quel conseil pouvez-vous les prodiguer avant que je vienne maintenant à la version Lingala, puisqu'il faut le dire, notre émission, elle est un peu bilingue. Mais quel conseil que vous pouvez prodiguer à ces gens-là? Qui se répandent. Le seul conseil qui se répandent. Puisque quand vous le faites pour de fins, pour d'objectifs, je dirais, financiers, vous voulez avoir de l'argent, n'est-ce pas? Vous voulez conquérir l'opinion, à ce que vous puissiez avoir un peu de moyens, socialement, que vous puissiez vous repositionner. C'est ce qui fait que les églises sont triffées aujourd'hui. Des personnes qui ne se convertissent pas pour le salut, mais des personnes qui viennent chercher des prophéties pour leur vie dans le monde. Non. L'objectif de Dieu d'abord, c'est le salut. C'est d'amener les gens au salut. C'est d'amener les gens à la promesse d'une vie future. Cette vie que Dieu a promise, qu'il va véritablement rétablir dans le monde en détruisant cette terre et aussi le ciel actuel, pour le remplacer avec une autre société où régnera la justice de Dieu. Voyez-vous? Qui se répandent. Pour chercher de l'argent, est-ce que vraiment nécessairement il faut recourir à ces choses-là? Non. Moi là,
je suis un serviteur de Dieu, comme tu le vois, mais je travaille, n'est-ce pas? Je travaille. J'ai terminé les études, j'ai fait mes études universitaires, je les ai achevées. J'ai été engagé au ministère des Affaires étrangères. J'ai travaillé avec de grandes personnes. Maintenant, présentement, je suis au protocole d'État. Je suis là en train de travailler et je nourris ma petite famille grâce à votre job. Voilà. Fidèles téléspectateurs, je disais tantôt que je suis en train de m'entretenir avec l'homme de Dieu Claude Kibanda, local à Ibino, émission Nabiso et Lali bilingue, donc on meka kosolamuke la lingala na pasteur Kibanda Claude Oazali, Mosali Nzambe, Oazali Moyangili ya Itonga babengi bongo le chandelier de Yoshua Amashia, na yetu za kolobalika motali l'isakoli, to traduire ne voilà, et tout ça to traduire encore il se doit l'isakoli. Pasteur, il y a une prophétie, l'isakoli, baimboka bakolanda, nini bakoko simba. L'isakoli, tokoloba boyina lingala, ezali boyebi ya mokano ya Nzambe. Nzambe alingi koloba na batu, o ezali mokano na ye. O ezali lolenge ye alingi biso batu tozala. Yango babengaka l'isakoli. Nzambe alobi. Mais comme Nzambe aza molimo bamona kayete, azui mutu alobi na kati ya mutu wana. Mais il faut euta epa ya nani ya Nzambe. Et puis tokoye bandenge nini ke ezali mukanu ya Nzambe tango ekokokisama lokola ye Nzambe alobaki yango. Po lisakoli ekoki kobongwa na te, lisakoli pe ekoki teke esalamite. Wana eza Nzambe te po Nzambe akokosa te. Lisakoli te umeli suka ekokokisama. Bongo mbami kitoko mona lolenge bino basali ya Nzambe bino baye batata na biso milimo boyo kamba biso lolenge bokomi ko kabola mbele mabota apo etali masakoli na bino lisakoli o mutu Nzambe alobi ememi bokabola na kati ya libota pona nini yango euti wapi nini kosala kati lisakoli ekabola libota alors que lisakoli ye pona ko édifier lokola yo ote koloba mais tina ya lisakoli soki ye ko kabola libota ezali susu lisakoli te Nzambe a gagné nini po bat bakabwani. Dieu n'aime pas la division. Lisakoli tina na yango Nzambe azotinanga tinda yango po ete mutu abongola motema mutu ayeba kotambola lolenge oyo mokalo ya Nzambe ezali koluka pona mutu wana atako omoni yango mabe na yambo boye otali yango epesi yo pasi mais ezali pona ete yo oyeba ete Nzambe alingi ngai alingi ke oyo nyonso naza nango ya mabe na sundola yango na tika yango na tambola lolenge Nzambe azali koluka ete na tambola po Nzambe alingi mutu mingi akoki koya kobebisa yo te akoki koya kodetruire yo te soki ye lobeli yo nano te yango moni ata liloba na Nzambe yaki pona nini tango ako condamner en lingala je sais pas dire ça tango ako kitisa mutu tango ako ya ko sala il faut que mutu alobate soki ngana yebaka mena salela ki yango il faut bate ya nano yo boyi na yo lobi mais maloba wana eza ba aventure etalinga te na tina na yango te tango Nzambe ako ya ko kitisa mukano na ye ya ko kitisa yo wana oza responsable ya yo moko po Nzambe akelaki mutu te po azala ennemi ya mutu Nzambe atindaki Yoshua Hamashia te na se mpo na pamba ndeko nanga na koyebiso eloko moko ya munene bato basosolaka yango te Satan oyo lelo azali kosala misala awa na kati na mokili pona kobebisa bato Satan azalaki collaborateur ya Nzambe Satan Nzambe abengana ye sans sacrifice na lingo comprendre eloko na ososola yango o comprendre sans sacrifice alobi longwa abengani ye kende na se abwakisi ye mais mutu asali lisumu lokola Satan pe asali lisumu po oyo Satan asalaki ezalaki iniquité lisumu n'est-ce pas alingaki ete yepe ba vénérer ye ndenga zo sala lelo na mokili bazo vénérer ye alingaki lolenge wana bi po Nzambe mutu apesaki ye bwanya wana na ya kosalela alobi bon olingi ba vénérer yo olingi okoma neti nani égal na nanga olingi okoma pe Nzambe mais abosanaki eloko mutu yake Nzambe nde mutu apesaki mayele wana Nzambe pe mutu akelaye omoni comme olingi okoma lokola ngai longwa alongolaka ye makasi wana te kati na abengani ye na makasi na ye wana mais po alakisa ye ke ngana tikali likolo na yo ale yo kende
Satana babengani azalaki collaborateur bazalaki komona biso tozali kotambola na nzela kondima Satana ezalaki na nzela kondima te azalaki kovanda na Nzambe. Bible ezali koloba ke il mettait les sceaux à la perfection. Bato bayebaka kososola iloko wana te. Kotia sceaux na perfection. Quand je dis je mets les sceaux à la perfection, batanga Ézéchiel oko 48 komona yango. Il mettait les sceaux 28 j'ai dit les sceaux à la perfection. Donc oyo Nzamba sali yo pe oye kotia pour comme parfait quoi. Tu contribues à l'œuvre de Dieu. Kasi pasteur Kibanda nasi malolo malolo kolo baki makabwa Satana Nzamba bingana ilikolo aboka na se lelo to komola masakoli maye ko pesa bato esengo yebi ke bandimi bi baike ba ko sepela kana masakoli oyo eko lobelaka mapamboli eko lobelaka mibembo eko lobelaka boina bo pe basusu so basakoli bango lelo lobi eko kisami. Oui. Mais boni ko bala masakoli pasi nanga eza esika wana. Pasi nanga eza esika wana. Ndeko nangai ya ko zamba sakoli tote. Yo ndeko pasi nanga na revenir eza esika wana. Église mission ou bien mukanu église ezali nini? Pona nini Yoshua Hamashia ifale aya na se. Yango na lingaki na kokisa. Nzamba bengani Satana sacrifice mokote abengani yo. Mutu asali lisumu lokola Satana salaka. Mais Nzambe andimi ko sala sacrifice. Nzambe atiki likolo azwi nzoto abo mutu. Abimi na kati ya nzoto mutu Yoshua Hamashia andimi amatane kulusu akufa a souffrir po muto ya salaki lisumu. Il fallait azala ennemi na ye mais akomisa ye mwana na ye abikisa ye ayebisa ye na longolio na pasi oyo okozala langa libela na libela esika Satana azalaki mutu a remplacer ye. Est-ce que bato basosolaka eloko wana biso tozo tala kolia na komela masakoli ya kolia na komela ndeko na ngai tango ozoko kende na bisika oyo bato bazali kolia bien bazali kolata bien ba mboka minene te États-Unis ba mboka minene lokola na poto mikili oyo ya mindele et tout cela déjà mokili na bango batu babongisa yango même chômeur bakoki kofuta yo. Est-ce qu'il y a besoin de saboli? Une prophétie n'est pas régionale, n'est pas locale. Une prophétie est universelle. Nabisika nyonso il faut ezala lolenge wana. Kasi na universalité wana ka capacité ya Kibanda. Soki moto na Nzambe ayibisio Nzambe alobeli ngai ete lobi ya kupambola yo roki na mikili ya poto. Yango za isakolite. Pe ko kisamila mikolo mi ba. Nzambe pe il faut akende na États-Unis, même Nzambe alobela kinga congolais na kokende mikili ya poto. Aloba pe na américain moko aloba pe na français. Nzambe ayebisinga ko lobi kokende na Afrique. Ou bien lobi kokende na nani. Ceux qui mundele wana vraiment ko considérer que wana olobeli elika mwafu. Akoyebisena na mbongo ngapona kende Nzambe fo aloba vraiment pona kende na mboka boye eska ana posa ya kolobela ngai. Soki Nzamba lobi eloko maloba ya Nzambe il faut ezala extraordinaire. Il faut ezala nabo keseni na maloba ya batu na oyo nyonso tozali komona na mokili oyo na oyo nyonso tozali ko vivre na mokili oyo. Yango nde maloba na Nzambe. Tala Biblia. Ozomona ke Biblia ezali kolobela biloko nyonso ce qui tend et kozala un jour tout ça là vraiment une émission sur ça n'a expliqué yo ce qui est en train de s'accomplir dans le monde jusqu'à ce que le monde oyo ndenge zali ekolongwa oko comprendre makambo ebele makambo ezali ko sala mana mokili nzoka eza ba 666 6 marques de la bête wana batu ne l'église bazoye bango te ezali nini omoni Nzambe a révélé biloko oyo ezali caché abimisi yango bokomona likambo biso etonga ya Yoshua Hamashia biso nde tokolakisa na mokili ke likambo oyo boyoka kaboye na kati bakomaka na kati na makomi tala yango oyo tango bozo vivre na linga ko expliquer makambo coréen malgré tango ezalité bon mais Nzamba utilisaka ba terme voilé spirituel mpona ete ba oyo bazali concerné te oyo bazali initié te na molimo mo centre ba ko comprendre ngote oyo ko loba bokono ya corona ezali pe lisakoli oyo esali mais oui bien sûr corona ndeko na ngai ndayebi te tango boni etikali biso tout ce qui est en train de s'accomplir na tango oyo nyonso ezali lisakoli soko tangi Daniel 7 okomona yango puisque bazali koloba ete mutu moko akoya ko régner oyo akosangisa mokili mobimba ye mokili mobimba ezala na règne na ye Bible ezali koloba ete akokota na kati na tempelo na Jérusalem
mpe akomi komisa nzambe jusque na tango oyo Yoshua Hamashia na ndenge ya nguya na ye akoéclater ye akoanéantir ye. Et comment je vais te dire, na yebisa que corona ezali na kitalien kende sala ba recherche, ça signifie corona. Or soko tangi na Biblia na tangela kiyo, celui qui est monté sur le cheval blanc avait une couronne, mais il avait l'arc, n'est-ce pas? L'arc na lingala na ebité ce qui tokolobani ni munduki, je pense. Flèche azali wana. Ça veut dire quoi? Batu bakokanisa que là-bas c'est pour le bien, c'est la pureté. Pourtant, il ne vient pas. L'antichrist, avant de venir, Azokocha mise en place ordre ancien, il faut ici là. Ndenge ya lolenge yakala, il faut ici là. Il y aura ce qu'on appelait le nouveau ordre mondial. Le nouveau ordre mondial wana. Nalingala na retraduire en ndenge nini pona bama. Lolenge ya bozaleli ya sika, hein? Je pense, hein, c'est ça. Hein? Si je me trompe. Nouveau ordre mondial wana o ezali koya elingi koloba lolenge na biso ya kovivre bato awana se ekobongwana pona nini ekobongwana puisque système ya kala lolenge otoyebeli ecclesia ya Yoshua Hamashia o ezali na se ekolongwa tangu ekolongwa na tangu wana nzambe akotika antichrist wana aya kokota asangisa mokili wana puisque société mokili mobimba ekozala gérée par pouvoir politique wana et bazo tia dango déjà en marche mais bato bayebita ce que vous appelez la mondialisation c'est quoi? Est-ce que j'ai $1? Je pouvais te dire ah voilà j'ai $1 omoni mbongo wana oyo yebi yango mbongo ba américain n'est-ce pas mbongo yo tala omoni awa na mbongo ya ba américain basali eloko yo babengaka pyramide omoni pyramide wana likolo lango ezali na lumière nango et puis batie lisu na pyramide wana na se yango zela na kotanga na se bakomi nous ordo seculorum. Quand nous traduisons ça eza na latin ça signifie nouveau ordre mondial. Eza na mbongo banani mbongo eza banani américain. Est-ce que na Amérique balobaka latin? N'a posé aux questions. Ah, voilà. Voilà. Elingi kolobake mokili ya sika et zoya ko salema. Et ce qui est curieux, l'isuana et ko contrôler mokili wana o yezali ko ya sika et puis nyonso e kozala na nguya ya l'isuana ezali ko contrôler mokili yo ya sika. Batie pyramide. Les États-Unis ba pyramide ezalaka te, ba pyramide ezalaka en Égypte. Ils ont symbolisé nini pouvoir ya Égypte et bandaka na Afrique Égypte avec ba pharaon et kindaka na babokocho na Tchar na Asie et qu'en Europe avec l'empire romain lelo o ikabwanaki ndambo ke ya États-Unis ndambo na Russie même la guerre ya Russie aux Salvador c'est prophétique mes frères vraiment je n'ai pas le temps et bongi biloko wanande ecclesia aloba na peuple ya nzambe po bayeba ah tozana tango batu bayeba komilengela. Pasteur Claude Kibanda na bokuse ya moto sukisa tolili ni yoko kopesa na balinga na bino basali ya nzambe bayeba kopesa masakoli oyo mbele ekopelisa moto tupika boli mabota tolili ni kopesa bango na minute mukuse po keto to na koloba boye na ba oyo bazali basali na nzambe puisque musali na nzambe lingi koloba muto oyo abengama na nzambe mpe nzambe apesa ye epakolami po asala musala wana ye akosalela yango lokola epakolami oyo bapesaki ye kosalela musala wana nana toli akopesa te asala yango lolenge ya epakolami wana pona ba chanteur toli na kopesa bango puisque bino bozo confondre terme wana musali ya nzambe ce n'est pas tout le monde puisque le nom nazui verset biblique non non biblia et d'ailleurs je vais te dire que je vais te branler na ko branler ya avant nakata la Bible c'est quoi? C'est un livre. Il y a une différence entre la Bible et la parole de Dieu. Je vais terminer par là, même à Lingala. La parole de Dieu, ça signifie quoi? C'est ce qui est la partie qui donne la vie, qui vivifie. C'est ce qui transforme. C'est ce qui donne l'homme la vie. Mais la Bible, c'est le recueillement de plusieurs livres.
Or, dans la Bible, il y a d'autres choses qui sont inutiles, comme la table de matière. À quoi ça sert? Est-ce que la table de matière est parole ensemble? Et pourtant, c'est dans la Bible. Mais la parole de Dieu, c'est tout ce qui vivifie. Oh, ezali kopé sabo moi, na kate na bato. Ou ezali tout simplement support. Ba tiaka on a ba papier. Ce qui est pé si bo moïté. Donc, ezali liloba. Yanzambe te ezala bo moïté. Donc, bango wana basali wana. Oyo bazali kozwa Bible lokola livre lettre pona kotia kufa na kate na batu ba bongola mitema baluka ndenge ya ko vivre ya ndenge ya normal sala musala oyo okoki kosala na maboko na yo pour vivre na libota na yo soki te bakosambisama. C'était là les derniers mots du pasteur Claude Kibanda wa azali bongo moyangeli wa etonga chandelier de Yoshua Amashia. Tozaki na sengo koyamba ye lelo po na kolobela biso ko sosolisa biso na po etali lisakoli na banzi ete ngonga ya biso ya mokombo lelo et permettre te tolobela maso to piesi bino ndaka to kokuta na biso na pasteur Claude Mikolo Mikoya to la kibino akozonga poto ba susu ko tongolo elongo na ye o etali misala ya nzambe misala ya ecclesia pasteur to pesio matonde ya ndenge o sepelaki ko yandola na mbela na biso nzambe apambola bino apambola antenne A musala bozali ko sala soki bat bayoki eke bazali touché ba se conformer véritablement na bomo ya nzambe bopamwami. Merci, pasteur. Nous disons merci à vous tous, chers téléspectateurs d'Antenne A, vous qui nous avez prêté votre attention pendant un long moment. Nous sommes arrivés pratiquement à la fin de notre émission. Nous disons également grand merci à Georges Kabongo qui en est l'initiateur de cette émission. Oyaza kolanda biso esika zali topesi merci na Guy Mawesi na David Tembele na moni kuna Ige Musangila ba bazalaki sima ya ekamateli ya bilili ba basunga kete biso na bino pe pasteur Claude Tweba komona na bosalite kopesa matonde na chef Blaise Lunda na chef José Motingia na madame Jing na Wej bango baso ba pesi biso mbele bakoki wana ete to kamba bino zela ya émission oyo topesi bino merci de tokutani na mikolasi. Merci.